Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mokosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Bonjour très chers compatriotes congolais. Merci de nous prêter attention et de nous recevoir dans vos maisons. Nous allons vous parler aujourd'hui de ce qui nous touche à cœur, de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les succès foudroyants de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, au sommet de Luanda. Le sommet tripartite entre Lorenzo, Joao, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des voix qui s'élèvent pour fustiger, pour chercher des poux sur la tête des chauves, pour essayer un peu d'incriminer le chef de l'État pour dire qu'il n'a pas réussi. Mais nous allons vous démontrer noir sur blanc que le plus grand gagnant du sommet de Luanda, c'est bel et bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est bel et bien la République démocratique du Congo. S'il faut être plus bref et plus succinct, nous allons parler sur base de résolutions qui sont sorties de ce sommet. Il y en a eu 4. La première résolution, c'est les cessez-le-feu immédiat. Et les bénéficiaires du cessez-le-feu, c'est bel et bien la République démocratique du Congo. Et le président de la République qui a parlé, qui a proposé des volets de son action, les volets diplomatiques et les volets militaires, a choisi d'abord le volet diplomatique. Si ça ne tient pas, alors à ce moment-là, il va embrasser l'autre volet, le volet militaire. Maintenant, la résolution du cessez-le-feu, c'est au profit de la République démocratique du Congo. Cessez-le-feu immédiat. Première résolution. Deuxième résolution. Retrait du M23 de ses positions qu'il occupe en République démocratique du Congo. N'est-ce pas ça une victoire du volet diplomatique? Troisième résolution. L'exploitation régulière des minéraux de la République démocratique du Congo qui doivent se faire seulement par les trichements de la République démocratique du Congo et non de façon illicite.
On ne s'est pas arrêté là. 4e résolution. Tous les réfugiés rwandais qui sont sur le sol congolais doivent rentrer au Rwanda et le président Paul Kagame a accepté de recevoir pour la toute première fois les rebelles du de FDLR chez lui au Rwanda. Ça, c'est un succès foudroyant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne les volets diplomatiques. Et tous les jaloux du Congo, et tous les infiltrés qui se donnent le luxe de torpiller les actions du chef de l'État, ce sont les acolytes, ce sont les complices du Rwanda. Ce sont des gens qui ont formé la 5e colonne, c'est-à-dire les ennemis qui sont entrés à l'intérieur du Congo pour l'affaiblir de l'intérieur. Et là, nous sommes en train d'interpeller les services secrets du Congo. Tous ces gens, les soi-disant communicateurs qui parlent du mal du Congo, au moment où le Congo a besoin de l'assistance et de l'appui, ces gens devaient être suivis de près. Parce que ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo, ils ne le feraient pas au Rwanda. Et là, nous avons, s'ils sont congolais, alors il n'y a pas plus bête que des Congolais de ce genre. Votre pays est attaqué, mais vous êtes en train de torpiller les efforts qui se font à l'interne pour pouvoir vaincre l'ennemi, mais vous prêtez la main forte à l'ennemi en s'attaquant au pouvoir et aux institutions qui sont en place. Il ne faut pas oublier que quiconque s'attaque au président de la République, il s'attaque à tous les Congos parce que c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui la première institution de la République démocratique du Congo. Et alors, vous devez comprendre que les services secrets devaient aider les chefs de l'État. Les services secrets devaient aider les chefs de l'État. Et cela est possible quand on le veut. Et on devait prendre des mesures pour que pendant ce temps, personne ne puisse pas tenir un autre langage, un autre discours. Nous sommes en guerre. Nous devons nous comporter comme tel un pays en guerre. Le Congo est en guerre. Le Congo est attaqué. Nous avons des ennemis sur notre sol. Et nous avons beaucoup d'infiltrés. Et nous devrions avoir un traitement particulier à l'endroit de tous ces infiltrés et tous ces acolytes, les complices de notre ennemi. Ça se fait dans tous les pays. Les collabos, ce sont ces gens-là qui attaquent les pouvoirs en place, qui attaquent les actions du chef de l'État, pendant qu'il se bat jour et nuit pour que le Congo retrouve sa paix et sa sécurité totale. Celui qui parle de l'échec du chef de l'État, c'est un agent. Et là, les services secrets devaient s'occuper de toutes ces personnes. Pendant cette période ici, personne ne pouvait tenir un autre discours de nature à décourager le peuple congolais. Un discours de nature à diviser l'opinion nationale. Et ça,
c'est la vérité. Si le volet diplomatique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le plus grand gagnant. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer nos émissions. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Bye. Tango yeso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya pusana